sur la toute première vidéo de ma chaîne qui sera entièrement consacrée au tricot. Je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 39 ans, j'habite à la campagne avec mon mari et mes deux garçons de 10 et 13 ans et mes deux chats. Je suis correctrice et je travaille à la maison, donc ici nous sommes dans mon bureau. Je voudrais m'excuser pour la qualité du son qui ne doit pas être top parce que je filme avec le téléphone actuellement, avec le son du téléphone. Mais j'ai commandé un micro, donc ça devrait être la seule vidéo avec ce son-là. Donc ne fuyez pas. J'ai déjà un compte Instagram qui existe depuis plusieurs années où je parle surtout des livres et de mon métier, mais je trouvais que le tricot se prêtait plus à YouTube, se prête plus à la discussion et à l'échange presque en direct. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne. Au départ, le fait que je sois débutante me freinait un peu et puis je me suis dit que d'autres débutantes seraient peut-être contentes de tomber sur ces vidéos et que je serais ravie aussi d'avoir les conseils de personnes plus aguerries qui pourraient tomber sur ces vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai commencé et pourquoi j'ai commencé à faire du tricot et je vais vous montrer mes premiers projets, mes premières créations. Il y en a très peu, donc cette vidéo ne devrait pas être très longue. J'ai toujours très froid aux pieds l'hiver et j'ai toujours eu envie d'avoir des chaussettes tricotées. Dans le commerce, je les trouvais trop chères et je suis pas du tout quelqu'un, enfin je n'étais pas du tout quelqu'un de manuel. Ça me paraissait trop compliqué de me faire moi-même des chaussettes. J'ai essayé de trouver autour de moi, mais personne tricotait, donc j'avais un peu laissé tomber. Et là, en automne dernier, quelqu'un a posté sur un forum où je suis des chaussettes qu'elle avait tricotées et ça a créé un déclic cette fois. Je me suis dit, allez, cette fois, je vais essayer de m'en faire. Donc cette personne m'a aidée, m'a envoyé quelques patrons. J'ai commencé par acheter de la laine sur le bon coin avec un lot avec de la laine, des aiguilles. J'ai commencé à m'entraîner à faire du point endroit. Alors c'était quelque chose que j'avais déjà fait quand j'étais toute jeune, quand j'avais 8-10 ans, on m'avait appris le point endroit. J'en avais jamais refait depuis, mais grâce aux tutos sur YouTube, c'est revenu assez rapidement. Après, j'ai fait le point envers. Bon, alors, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais en fait, quand je fais du point envers, ça fait la même chose que le point endroit. Et c'est grâce à la communauté tricot. Donc, j'ai posé cette question sur Instagram. Et on m'a dit, oui, il faut que tu alternes les deux. Et c'est comme ça que tu auras du jersey. Donc, j'ai réussi à faire du jersey. Donc à partir de là, donc évidemment dans le lot que j'avais pris sur le Bon Coin, c'était que de la laine en acrylique et des aiguilles droites. Donc c'est comme ça que j'ai repris. De toute façon, c'était comme ça que j'avais appris aussi quand j'avais 8-10 ans. Donc d'un côté, il fallait que je reprenne comme ça. Donc après, mon but, c'était de me faire des chaussettes. C'était ça que je voulais faire en premier projet. Je voulais pas faire une écharpe, une Sophie Scarf. Non, je voulais des chaussettes. Donc j'ai regardé sur Internet des patrons, je me suis renseignée. Et alors déjà, je me suis rendu compte que la mode n'était plus du tout aux aiguilles droites et qu'il allait falloir que je me mette très vite aux aiguilles circulaires, surtout pour faire des chaussettes. Donc j'ai trouvé un patron de chaussettes vanille de Marie-Christine Lévesque qui a fait une vidéo sur YouTube où elle montrait comment elle les faisait en Magic Loop. Bon, donc ce qui fait que voilà, mon premier projet, c'était des chaussettes en Magic Loop. Donc j'ai regardé sa vidéo, ça m'a paru faisable. En tout cas, quand je la voyais faire, ça me paraissait faisable. Donc j'ai commandé tout ce qu'il me fallait. J'ai commencé à faire ces chaussettes. Donc c'était des chaussettes qui commençaient par la tige, enfin par le haut. Et puis là, je suis tombée sur le poste d'une mercerie à côté de chez moi, donc au Tricot Gourmand à Meaux, qui organise des ateliers pour apprendre le tricot et notamment un atelier chaussettes. Donc tout de suite, j'ai été intéressée, j'ai contacté la mercière pour savoir si mon niveau correspondait, parce que c'était aussi des chaussettes en Magic Loop et il était demandé quand même d'avoir un niveau intermédiaire. Moi, j'avais jamais rien fait encore, c'était mon tout premier projet, donc on a discuté un peu par message, je lui ai envoyé une photo du début de la chaussette que j'avais faite. Et donc j'ai été à cet atelier. Donc dans ce premier atelier qui était animé par Comme Trois Pelotes, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui est absolument adorable. Laetitia, si tu passes par ici, je t'embrasse. Elle nous a appris donc à faire la pointe dans ce tout premier atelier. Ensuite, on a dû faire le pied chez nous. Et ensuite, il y avait un deuxième atelier où on apprenait à faire le talon ensemble. Et ensuite, voilà, on finissait chez nous. Donc voilà mon tout premier projet de tricot. Mais alors, il va falloir que je m'achète aussi des bloqueurs. Pour la prochaine fois, j'aurai des bloqueurs pour vous montrer ça. Donc voilà, c'est mes toutes premières chaussettes, mon tout premier projet. Bon, elles sont loin d'être parfaites. Alors, je pense que la pointe est plutôt réussie. Par contre, le talon, j'ai encore des petits soucis. J'ai des petits trous à ce niveau. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà. C'est vraiment à ce niveau-là où à chaque fois,
Laetitia nous montrait comment éviter le trou en rattrapant une maille, en créant une nouvelle maille dans la chaussette, mais je pense que je la prends un rang trop bas. Et ce qui fait qu'en fait, ça me crée un trou au lieu d'éviter ce fameux trou. C'est un talon en rang raccourci à l'allemande, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc voilà, ça se fait relativement bien, c'est juste que voilà, j'ai pas encore compris exactement comment faire le trou. Bon après, elles sont, comme je disais, elles sont pas parfaites. J'ai des petites irrégularités, là on voit que j'ai dû louper, voilà, j'ai dû me tromper dans un, voilà. Là j'ai des petits trous, mais bon, en tout cas, elles sont portables, j'arrive à les mettre. Donc voilà, évidemment, j'ai la deuxième, hein, qui a les mêmes défauts que la première, même encore plus de trous que la première. Bon, j'arrive à les porter, je pense qu'elles ne vont pas durer des années parce que je vais sûrement les user très vite. Mais je suis quand même très fière de ce tout premier projet que j'ai réussi à terminer, que je peux porter. C'est comme Trois Pelotes qui animait l'atelier, mais elle a créé un tuto que vous pouvez trouver sur YouTube, donc il n'y a pas de patron écrit, mais c'est une vidéo YouTube où elle explique comment le faire. Alors, c'est en aiguille 2,5. Alors j'avais commencé la première avec des Xiaogu. Non, j'avais commencé la première avec des Knit Pro. Et en fait, à la fin de l'atelier, j'ai dit à la mercière que c'était quand même que j'avais un peu eu du mal pour les augmentations du talon. En plus, au début, je pense que c'est normal, mon tricote très serré, ce qui fait que j'avais du mal voilà, à récupérer. Donc elle m'a conseillé les aiguilles Xiaogu. Et effectivement, la deuxième, je l'ai fait avec des aiguilles Xiaogu. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, elles sont beaucoup plus pointues. Donc je suis restée, depuis, je tricote qu'avec des Xiaogu, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Et j'essaye aussi de tricoter un peu moins serré. La laine, c'est de la Jawol de Lang Superwash. Alors, j'ai mes petites notes là, où j'ai noté tous les coloris parce que je ne me souvenais pas. Donc, alors, c'est du blanc, hein, le 1, le coloris 1. Et ensuite, c'est une sorte de gris-beige, c'est le coloris 22. Et donc voilà, est-ce que je vous ai tout dit là-dessus? Donc oui, voilà, vous pouvez retrouver le tuto de Comme Trois Pelotes sur YouTube, où elle se filme en train de le faire, donc en train de les faire, donc voilà. Et même moi là, sans vouloir vous spoiler, je suis en train de faire une autre paire de chaussettes, donc je suis le même tuto, vous allez voir dans un instant. Alors, mon deuxième projet, alors après avoir fait des chaussettes, bon ben je suis revenue à un projet beaucoup plus simple. J'ai décidé de faire un bonnet. Donc voilà, un bonnet que j'ai trouvé dans le livre de Stéphanie Maid, J'apprends à tricoter en 16 projets. Donc c'est dans celui-là que je l'ai trouvé. Je l'ai tricoté avec de la laine Fiesta de Drops, la couleur 26. Bon, je dois avouer que c'est pas la couleur que j'aurais choisie si toutes les couleurs avaient été disponibles sur le site. Mais bon, je l'ai trouvé quand même sympa. En plus, je savais pas trop pour qui ça serait parce que je porte pas forcément de bonnet. Donc là, je me suis dit, bon, ça ira, voilà, garçon, fille, voilà. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 3 et 3,5 des Xiaogu toujours. Donc voilà, pas de difficulté particulière. Ça, bon, alors il y a encore des petits défauts. Hein, voilà, je crois que j'ai loupé j'ai bien loupé des côtes à cet endroit-là. Sinon, je suis quand même plutôt fière. Je trouve que j'ai quand même pas mal. Bon, alors quand même, et puis ça, elle est plutôt bien fermée en haut. Je les ai fait en aiguille circulaire, en Magic Loop aussi. Comme j'avais des Magic Loop, j'en ai profité, je l'ai fait en Magic Loop. Et bah, d'ailleurs, je pense que c'est ça doit être l'échelle du Magic Loop qui a créé ça. Bon, par contre, le gros problème, c'est que je n'enfile pas. Hein. Voilà, bon, c'est pas la peine d'insister, ça ne fonctionne pas. Ça ne rentre pas, pourtant j'ai fait la taille M, il y avait une taille M, une taille L, donc c'était pour des adultes. Je pense que j'ai pas une tête, enfin je pense que j'ai une tête moyenne, donc taille M. Et non, ça ne rentrait pas, ça ne rentre pas. Donc, alors je ne l'ai pas bloqué. Je ne suis pas sûre qu'un blocage suffira à l'agrandir suffisamment pour que je puisse le porter.
Mes fils, c'est pas la peine, si sur moi ça rentre pas, mes fils, c'est encore pire. Donc bon, bah, je le garde pour un... Après, bon, à part les petits défauts qu'il a, ça reste quand même un bonnet très sympa et qui est bien chaud. Donc je me dis bon, qu'il servira peut-être pour un enfant. Ou voilà, je le garde en tout cas parce que je suis quand même fière de l'avoir tricoté. Et voilà. Donc oui, je disais, la couleur, c'est pas celle que j'aurais choisie, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même sympa à tricoter. Alors déjà, c'est un fil qui était très simple à tricoter, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Et aussi, j'ai trouvé ça sympa après les chaussettes qui étaient... Alors j'étais contente d'avoir pris des... Je suis désolée, je pars dans tous les sens, c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube. J'espère que voilà, ça ira quand même. Mais c'est vrai que j'ai tendance à m'emporter un peu et c'est un peu moins structuré que... voilà, un jour ce sera plus structuré. Et donc j'étais quand même contente d'avoir choisi des couleurs claires pour cette première chaussette parce que la personne qui était avec moi à l'atelier avait choisi des couleurs plus foncées et je voyais que même si elle était beaucoup plus expérimentée que moi, pour tout ce qui est augmentation, diminution, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué quand c'est sur des couleurs foncées. Et donc j'étais contente d'avoir pris des couleurs claires. Donc ce que je voulais dire, c'est que même si c'était pas la couleur que j'aurais choisie de base, déjà je la trouvais pas moche. Et puis j'ai trouvé ça sympa d'avoir des petits motifs qui arrivaient au fur et à mesure. C'était un peu moins répétitif que là. C'est vrai que tout le blanc, bon, ça peut devenir répétitif au bout d'un moment, même si le résultat est sympa. Donc là j'ai trouvé ça sympa. C'était la première fois que je tricotais une laine qui avait des petits motifs comme ça. Donc voilà. Ah oui, et je voulais dire, j'avais quand même fait l'échantillon et mon échantillon était bon. Mais je suis allée à un tricoté à la même mercerie, au Tricot Gourmand à Meaux, et j'ai parlé à une dame qui me disait qu'avec cette designeuse, cette créatrice, on va dire en français, elle avait eu le même souci une fois. Elle avait eu beau avoir le bon échantillon, le résultat était trop petit. Donc je le saurais avec cet échantillon. Avec cette créatrice, c'est peut-être bien de prendre la taille un peu au-dessus. Vous allez voir, j'ai pas fait grand chose. Alors j'ai commencé, quand je vous disais j'ai acheté des laines, tout ça, c'était c'était le 1er novembre ou le 1er décembre, je sais plus, je crois le 1er novembre. Que j'ai commencé, mais en fait ça a été assez long. En plus avec les ateliers, j'ai fait, en fait, il y avait un mois entre l'atelier pour la pointe, l'atelier pour le talon, ce qui fait que moi j'attendais pour pouvoir faire le talon. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai pas fait autre chose. Alors moi, je suis encore mono en cours. Je m'éparpille pas, je fais pas plusieurs. En plus, j'ai pas vraiment beaucoup de laine. Enfin voilà, je fais vraiment projet par projet, ce qui fait que ça m'a pris du temps. Celui-là, j'ai mis du temps aussi. Et puis alors ce qui fait que bah, là j'ai juste un dernier projet, ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de faire des chaussettes pour mon fils qui a beaucoup aimé en fait mes premières chaussettes et il fait la même taille que moi. Donc moi je fais un petit 36, lui il fait un 36 un peu plus grand, donc j'ai juste rajouté 2 mailles. Moi je m'étais fait 58 mailles. Oui c'est ça, et pour lui j'ai fait 60 mailles parce qu'en fait il rentrait bien dans mes chaussettes, mais il avait un tout petit peu de mal à les enfiler au niveau du coup de pied. Donc là, je lui ai fait 60 mailles. Et donc voilà, je lui fais des chaussettes. Alors c'est lui qui a choisi la couleur, c'est évidemment pour le mondial. Donc voilà, là c'est la première que j'ai faite. Alors j'ai encore eu... Alors, en revoyant mes anciennes chaussettes, j'ai quand même l'impression que les trous sont... Oh, je sais pas si vous verrez. Les trous sont quand même moins importants, j'ai l'impression, que sur la toute première que j'avais faite. Donc, mais sinon, je lui ai fait la même taille que la mienne. Bon, il y a encore un... Non, bah, comme je disais, oui, avec les laines qui sont plus foncées, on voit moins. Je sais pas si vous verrez. Bon, vous voyez pas. Mais là, c'est vrai que là aussi, il y a une petite échelle. Donc voilà, j'ai fait la première. Mon fils adore, en fait, il m'a demandé parce que quand il a essayé mes chaussettes, il les a trouvées toutes douces, toutes chaudes. Donc il voulait absolument que je lui en fasse. Il a un petit pied, donc je me suis dit, allez, je vais lui en faire. Je voulais trouver une laine autorayante bleu, blanc, rouge en me disant, bah tiens, ce sera peut-être plus simple. Et je n'en ai pas trouvé. Et j'ai ensuite vu, alors, ah, j'ai oublié de regarder. C'était sur la chaîne de l'Eau Demoiselle. J'ai vu qu'elle avait reçu une laine qui avait été faite spécialement pour le mondial
avec les drapeaux et notamment le drapeau de la France. Et donc elle avait reçu la laine bleu, blanc, rouge autorayante. Mais évidemment, j'ai vu sa vidéo trop tard, donc j'ai loupé ça. Je vous noterai soit sur la vidéo, si j'y arrive, parce que c'est la toute première fois que je vais monter une vidéo, soit dans la description, je vous noterai quelle laine c'était, parce que peut-être que ça vous intéressera pour vous en faire vous. En tout cas, bon, je suis pas mécontente de les avoir fait moi-même. Bon, elles sont simples, mais mon fils les aime bien, et donc là, je me réentraîne avec toujours le tuto de Comme 3 pelotes que je prends sur YouTube. Là, comme j'ai encore eu ce problème-là avec le petit trou, je me demande si la prochaine fois que je ferai des chaussettes, je vais quand même pas essayer, au lieu de faire du Magic Loop, de faire avec des mini circulaires. Alors en fait, quand je voulais faire mes toutes premières chaussettes avant l'atelier, avec le tuto de Marie-Christine Lévesque, j'avais commandé des aiguilles circulaires que je pensais être Magic Loop, mais en fait non, c'était des mini circulaires. Et quand je les ai reçues, j'ai trouvé ça absolument minuscule. Enfin, faut se dire que moi je tricotais avec les grandes aiguilles droites coincées sous le bras, et voilà. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à tricoter avec ça, donc j'ai pris peur. Après, je me suis rendu compte que c'était pas avec ça qu'il fallait les faire, c'est avec d'autres aiguilles en Magic Loop, donc j'ai racheté des aiguilles en Magic Loop. Et là, maintenant que je me suis habituée à tricoter en rond avec des aiguilles plus petites que les aiguilles droites, en fait, je me dis que j'essayerais bien quand même de faire des chaussettes avec des mini circulaires pour voir en fait si je peux éviter l'échelle, les petits problèmes de tension au niveau du talon. Donc là, j'en suis à de la deuxième chaussette. Donc voilà, ça avance bien. Alors je la fais aussi avec toujours en 2,5 de chez Aogu, avec toujours de la laine Jawol. Et cette fois, donc j'ai pris les coloris. Alors pour le bleu, j'ai pris coloris 6, si je ne me trompe pas, et 60 pour le rouge. Et puis 1 pour le blanc. Donc je trouve que ça correspond bien aux couleurs du drapeau de la France. Je les ai achetés sur internet, donc il y avait toujours un doute, toujours un risque que ce soit pas les bonnes couleurs, que ce soit pas très fidèle. Mais non, moi je les trouve, voilà, je trouve que ça fait bien le boulot. Donc voilà, j'avance bien. Donc là, j'aimerais bien, alors je pars en vacances samedi prochain, enfin le 18, si je ne me trompe pas. Donc là, j'aimerais bien les avoir terminés d'ici là. J'essaie de tricoter un peu plus vite quand même, parce que c'est vrai que c'est frustrant, j'ai plein de projets que j'ai envie de faire, et je trouve que je tricote un peu trop lentement. Et donc j'ai déjà un projet en tête. Alors après, j'aimerais me faire mon tout premier vêtement. J'aimerais me faire un petit top, et c'est le top Camélia de Stéphanie Maid que j'ai vu passer sur Instagram. Elle a fait une vidéo sur YouTube où elle se montre en train de le tricoter, et donc ça paraît beaucoup plus simple de se dire bon allez, comme ça je vais voir directement ce qu'elle fait au lieu de suivre, même si je commence, par exemple celui-là, j'ai suivi un patron écrit et j'ai pas eu de problème, j'ai pas regardé de vidéo sur internet pour le faire. Mais c'est vrai que là par exemple, il y a des torsades dans ce top, donc j'essaierai pareil de vous mettre une photo si j'y arrive. Donc il y a une torsade, donc déjà j'ai pu voir déjà sur la vidéo si comment on faisait une torsade, si ça me paraissait faisable pour moi à mon niveau. Et donc bon, ça avait l'air d'être faisable, donc je me suis dit allez, c'est parti. Donc je me suis acheté la laine qu'elle utilise, enfin le fil qu'elle utilise elle-même dans son top, mais pas de la même couleur, donc c'est de la duette de langue. Bon, je n'utilise que de la langue pour l'instant. Après, non, j'ai eu de la drops aussi. Mais c'est vrai que la langue, je la trouve très bien. Donc bon, en tout cas, la Jawol, j'ai eu aucun souci. J'avais testé la Arwetta de Filcolana et je trouvais qu'elle se dédoublait. Alors j'ai vu que d'autres personnes trouvaient que la Jawol se dédoublait, mais moi j'ai eu plus de problèmes avec la Arwetta. Donc je suis restée sur la Jawol, et donc là j'ai pris la duette. Donc c'est la duette de langue 100% coton. Et coloris 96 si je ne me trompe pas. Donc elle a des reflets assez sympas. Je me dis pour un petit top d'été. Voilà, donc là j'ai pris 4 pelotes de celui-là. Et en fait j'aimerais bien terminer la chaussette pour pouvoir commencer ce top, peut-être le castonner avant de partir en vacances, puis le tricoter pendant mes vacances. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura plu.
Je ne sais pas trop quel format prendront les autres vidéos. Alors, comme vous voyez, je tricote pas très vite. Alors après, j'ai bon espoir justement que d'avoir cette chaîne m'incite à tricoter plus parce que je suis quelqu'un qui a tendance à m'éparpiller, à vouloir faire beaucoup de choses. Et à la fin, voilà, ce qui fait que je veux faire trop de choses et je n'avance pas sur les différentes choses. Donc là, je me dis que voilà, ça va me motiver à aller plus vite pour avoir quelque chose à vous raconter. Donc je ne sais pas trop si je viendrai régulièrement, si je viendrai me poser de temps en temps pour vous montrer tout ce que j'ai fait, ou si ce sera plutôt euh, comme des podcasts à tiroir, c'est-à-dire que je regroupe et puis je poste au bout d'un moment quand j'ai suffisamment de contenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.